Bonjour, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler nettoyage énergétique de votre lieu de vie ou de travail. Alors avant de commencer, comme d'hab, on s'abonne à la chaîne. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours de bien et ça m'aide à continuer à faire des vidéos. Alors, nettoyage énergétique de votre maison ou de votre bureau. C'est très simple. C'est tout d'abord pourquoi les nettoyer. Alors, il faut savoir que les émotions ou certains événements qui ont lieu dans votre maison ou à votre bureau ont un impact sur le taux vibratoire de votre maison. Les émotions, quand par exemple on s'engueule ou on est très dans la joie, ça va se fixer et ça va faire des énergies plutôt stagnantes. S'il y a des événements comme des gens qui vont divorcer, ça va rester pareil, cristallisé dans le lieu et ça va venir vous pourrir au quotidien. Comment on sait si il y a des énergies stagnantes? Pardon, j'ai eu des difficultés à trouver mon mot. Eh bien, on va être fatigué d'un seul coup, on va mal dormir, on va manquer de motivation. Et tous ces éléments, alors si ça arrive d'un coup, c'est que oui, il faut nettoyer. Il y a des personnes, des fois, elles vont sentir aussi quand elles rentrent dans le lieu une certaine lourdeur. C'est comme si tout était figé à l'intérieur de la maison et comme si elles ne pouvaient plus avancer. C'est très particulier comme sensation. Vraiment, on sent que c'est lourd. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, on se dit « Ok, on va nettoyer ». Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est des petits nettoyages qui vont permettre d'attendre qu'un professionnel vienne le faire. Mais déjà, si c'est des petites énergies, c'est très efficace et c'est à faire régulièrement. La première des solutions, ça va être la fumigation à la sauge ou au palo santo. Donc, on va prendre un bâton de sauge qu'on achète en boutique ésotérique, ça se trouve facilement. Et on va aller fumiguer dans toutes les pièces, les portes d'entrée, les fenêtres. On fait partout, même dans les tiroirs, on peut y aller. Bon, on fait attention de ne pas cramer quelque chose, mais voilà, on y va, on fumigue partout. On a la technique du gros sel aussi. Alors, il y a des personnes qui vont mettre ça un peu aux quatre coins de la maison. Moi, j'aime bien mettre ça dans une pièce centrale. Alors, généralement, c'est la pièce de vie et les chambres. Donc, on prend du gros sel. On met dans un saladier, un bol, et on va mettre ça dans la pièce de vie, dans les chambres, si on en ressent le besoin. Et c'est à changer tous les mois, parce que le sel a des propriétés absorbantes. Donc une fois qu'il a tout absorbé, on jette et on change. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très efficace, tout comme la fumigation. On peut utiliser de l'encens, aussi régulièrement, de l'encens, une bougie, pareil. Donc moi j'aime bien mettre, quand je suis en soin par exemple, de mettre un bâtonnet d'encens et d'allumer une bougie. Très efficace, ça enlève les énergies négatives et en plus ça sent bon. Donc autant ne pas s'en priver. Donc ça c'est des choses qui peuvent être faites facilement, on les fait tous les mois. Et je dirais, ce qui est aussi très important, c'est on peut faire donc la fumigation, mettre le gros sel, l'encens, les bougies avec de la musique. Vous pouvez trouver sur internet de la musique en 432 Hz qui vient aussi aider et purifier. On se sent mieux quand on l'écoute. Donc, on met la musique, on peut chanter si on a envie, si on a l'âme d'un chanteur, ou on peut juste émettre du bonheur, on se sent bien quand on le fait et ça va venir nettoyer aussi. Donc de la musique, de la sauge ou du palo santo, de l'encens, bougie, gros sel et normalement avec ça déjà on a bien nettoyé la maison ou son bureau. Bien entendu, si on sent que c'est vraiment très lourd et qu'il faut plus, on fait appel à un professionnel pour nettoyer sa maison. Il y a des très bons énergéticiens ou géobiologues. Moi, je le fais aussi, donc si ça vous intéresse,
vous me contactez et ce sera avec grand plaisir. Donc déjà, mettez tout ça en place. Une fois par mois, on fait ça et vous verrez, vous vous sentirez nettement mieux. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un pouce en l'air et je vous dis à très vite. À bientôt les amis.